Live Code épisode 565. Aujourd'hui, je vous partage un des textes les plus touchants sur l'amour de soi. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, que vous soyez sur Apple, Google Podcast ou encore sur Spotify ou toute plateforme de podcast. Merci à l'avance pour laisser également votre cote 5 étoiles ainsi que votre appréciation sur le podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager un texte hyper inspirant, touchant même, qui a été écrit par Charlie Chaplin en 1959 lors de son 70e anniversaire. Il a lu ce poème que je veux vous partager aujourd'hui si vous ne l'avez pas déjà entendu ou même si vous l'avez déjà entendu, de se remémorer ces sages paroles. C'est directement en lien avec la philosophie de Life Code. Life Code, la première étape réellement, c'est de s'aimer. C'est de se permettre des nouvelles possibilités, peu importe le contexte actuel, de garder la conviction que le meilleur peut être à venir. Et pour ça, c'est impossible sans amour de soi. Donc, le poème se lit comme suit. Et si vous n'êtes pas en voiture, si vous êtes à la maison, par exemple, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez fermer les yeux, laissez-vous imprégner de ces paroles que je vais vous lire. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que la douleur et la peine émotionnelle sont des signaux m'avertissant que je vivais à l'encontre de ma propre vérité. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'authenticité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris combien je pouvais offenser quelqu'un en essayant de lui imposer mes désirs, tout en sachant que ce n'était pas le bon moment et que cette personne n'était pas disposée à ça. Et même quand cette personne n'était autre que moi-même. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le respect. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai arrêté de rêver d'une autre vie et j'ai pu voir que tout ce qui m'entourait m'invitait à grandir. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la maturité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que j'étais toujours au bon endroit, au bon moment. Et j'ai compris que tout ce qui se passe est juste. À partir de là, j'ai connu une paix profonde. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la confiance en soi. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai regretté tout ce qui n'était pas sain pour moi. La nourriture, les gens, les choses, les situations, tout ce qui me tirait vers le bas et m'écartait de moi-même. Au début, j'appelais ça de l'égoïsme sain, mais aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'amour de soi. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai arrêté de toujours vouloir avoir raison, et dès lors, je me suis moins trompé. Aujourd'hui, j'ai compris que ça s'appelle l'humilité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de vivre dans le passé et de m'inquiéter pour mon avenir. Maintenant, je me concentre sur mon présent, là où tout prend sa place. Ainsi, je vis chaque jour pleinement et j'appelle ça l'apaisement. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai reconnu que mon esprit pouvait me rendre malade. J'avais dès lors appelé au secours les forces du cœur que mon esprit a accueillies comme un partenaire de valeur. Aujourd'hui, j'appelle ce lien la sagesse du cœur. Nous n'avons nul besoin de craindre les discussions, les conflits et les problèmes avec nous-mêmes et avec d'autres, puisque même les étoiles se télescopent parfois et créent de nouveaux mondes. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie. Et voilà,
fin de ce poème magnifique de Charlie Chaplin. Je crois qu'il est même très à propos en fonction du contexte actuel, où le plus grand défi, c'est de rester dans le moment présent, de ne pas être trop nostalgique du passé, ni même soucieux ou anxieux à l'idée du futur, mais de rester concentré sur les choses sur lesquelles vous avez le pouvoir et le contrôle en ce moment, à savoir vos pensées, vos paroles, vos actions, comment vous allez prendre soin de vous, comment vous allez vous aimer, l'histoire que vous allez vous raconter par rapport aux événements actuels ou l'interprétation que vous allez en faire. Est-ce que vous allez voir ça comme une contrainte ou plutôt comme une opportunité? Et de développer la capacité de lâcher prise sur tout le reste. Gardez l'amour en vous. L'amour est toujours présent et il est toujours vivant, tant et aussi longtemps que vous le gardez vivant. J'espère que cet épisode-là aujourd'hui, ce court texte, a pu vous inspirer à garder le contrôle, garder le focus plutôt sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et de continuer à prendre une action inspirante aujourd'hui pour faire le prochain pas, aller de l'avant, être une force dans le monde, dans votre monde et pour ceux qui vous entourent. Si vous avez des commentaires ou des partages à me faire suite à l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le faire via Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. N'hésitez pas à venir me partager vos impressions. Et si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci de le partager à votre entourage. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.